Ça y est, l'été est sur le point de se terminer, donc ça donne la place à l'automne 2025, et qui dit nouvelle saison dit nouveaux animés, et je vous cache pas que cet automne 2025 je trouve plutôt timide et réservé, mais pourtant il y a 5 animés qui m'intéressent grandement, donc c'est parti pour 5 animés à voir absolument durant l'automne 2025. Et le premier n'est nul autre que le film Your Letter, qui est un film coréen qui durera 1h36, et c'est un film qu'on a déjà parlé un peu sur la chaîne, et pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, on va suivre Sori, qui est une jeune fille qui est extrêmement gentille, extrêmement attentionnée avec tout le monde, qui aime défendre les gens qui sont victimes de harcèlement ou quoi que ce soit, sauf qu'à force de faire ça, les gens vont dire arrête d'aider les gens, sinon c'est toi qu'on va cibler. Elle va être ciblée au point même qu'elle va devoir déménager et changer de collège, sauf que dans ce nouveau collège il va se passer la même chose, à une exception près, c'est qu'à un moment donné elle va trouver une lettre, et cette lettre va lui donner accès à un monde caché qui se trouve sous ce nouveau collège, et au fur et à mesure on va suivre cette nouvelle aventure dans un monde un peu magique, etc. Essayer de savoir aussi qui lui a donné cette fameuse lettre, car il va y en avoir plusieurs, et au vu du trailer, du synopsis, des retours que j'ai pu avoir du webtoon à la base, ça a l'air extrêmement beau, extrêmement émouvant, extrêmement bien. J'ai très hâte de le voir. Le seul bémol qu'il y a, c'est qu'il sort le 1er octobre 2025, mais on n'a aucune idée s'il sortira en France sur une plateforme légale ou au cinéma. En tout cas, je vous tiens au courant sur TikTok et dans les shorts YouTube au cas où qu'il y ait une date en France, mais en tout cas mettez-le sur votre liste car il a l'air extrêmement bien. Le suivant, c'est celui que j'attends le plus, c'est la dernière saison de My Hero Academia qui sortira dans quelques jours, le 4 octobre précisément. On n'a pas encore d'idée du nombre d'épisodes qu'il y aura, même si ça parle de 13 épisodes. J'ai très hâte, c'est clairement la fin d'un des animés qui a marqué toute une décennie. L'animé avait démarré en 2016, le manga en 2015 en France. C'est quasiment 11 ans de ma vie, c'est l'un de mes mangas préférés, l'un de mes animés préférés. Voilà, je connais bien évidemment la finalité de cette œuvre, puisqu'à la fin de la saison 7, j'ai lu les derniers scans qu'il y avait à lire, et au vu des trailers, du travail qu'il y a tout autour de cette dernière saison, je pense qu'ils vont mettre le paquet. Ça sera vraiment le feu d'artifice qu'on a tous attendu, ça va être le résultat des combats qui étaient toujours en cours à la fin de la saison 7, que ce soit le combat d'Izuku contre Shigaraki. En tout cas, rendez-vous le 4 octobre, ce sera donc sur Crunchyroll, et préparez vos mouchoirs, préparez-vous à l'épique, car cette saison 8 va être sensationnelle. Ensuite, nous avons la saison 3 de Spy Family. Alors je rentrerai pas dans les détails pour pas spoiler ceux qui n'ont pas vu la saison 2, voire même pas du tout l'animé. Mais voilà, Spy Family, ce que j'aimerais dire, c'est quand même un truc assez intéressant, c'est que c'est l'un des mangas les plus vendus au Japon. À chaque fois que je parle des gens de Spy Family, les gens le regardent, et pourtant j'ai quand même l'impression que personne n'en parle, que l'animé fait son petit bout de chemin depuis quelques années, et que on n'en parle jamais, tu vois, comme le manga préféré des gens. C'est un manga que les gens apprécient parce qu'il est très chill, même s'il y a un peu d'action, etc. Ça reste très drôle, la animation est très propre, et pourtant personne n'en parle tant que ça. La saison 2 date quand même de l'automne 2023, il y avait eu un film également, il y a eu plein de choses quand même qui sont mis autour de cette œuvre, et pourtant personne n'en parle. Même cette saison 3, elle arrive dans un peu pas l'ignorance la plus totale. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont la regarder, mais c'est vrai que peu de gens en parlent, donc voilà, il faut en parler, parce que c'est une licence qui mérite son succès, qui est très chill, qui aborde des thèmes très importants, le thème familial, etc. Et moi j'aime beaucoup, donc rendez-vous le 4 octobre prochain, également sur Crunchyroll, pour voir la suite de notre fausse famille préférée. Celui-là, je l'attends impatiemment, c'est le film The Last Blossom qui sortira le 10 octobre prochain au Japon. Et c'est un film où on va suivre Akutsu, qui est un homme qui est en prison et qui est sur le point de mourir. Et il y a une légende qui dit que quand tu es un nouveau-né ou que tu es sur le point de mourir, il y a une sorte de sensitive qui existe, une fleur qui pousse dans sa cellule, et il parle avec cette fleur, et cette fleur lui répond. Et en fait, durant tout le film, on va essayer de comprendre pourquoi il est ici, pourquoi il se retrouve dans une prison, seul, triste, et etc. Et on va connaître toute son histoire, et au vu du trailer, du rythme qui a l'air d'être mis, du tempo, des voix, etc., je pense qu'on est sur un film qui va être dramatique, où les larmes vont couler. Le seul bémol, encore une fois, c'est qu'on n'a aucune idée si une date de sortie est prévue en France, ni même s'il y a un Crunchyroll ou qui que ce soit qui vont diffuser ce film sur leur plateforme. En tout cas, moi, il est sur ma liste, et j'espère que vous le mettrez. Vous avez le trailer en face de vous, et n'hésitez pas à aller vous faire votre propre avis dessus. En tout cas, ça a l'air extrêmement brillant, extrêmement dramatique, et c'est tout ce que j'aime, et je pense que dans cette période d'automne, ça fait parfaitement l'affaire. Et enfin, on termine avec la 3e saison de One Punch Man, et je vous cache pas que celui-là, c'est tout l'inverse de Spy Family. Spy Family, tout le monde regarde, mais personne n'en parle, et One Punch Man, plus personne ne regarde, et tout le monde en parle, et c'est extrêmement critiqué. On l'a vu, il y a même, pour vous dire, des producteurs de l'animé qui ont dit arrêtez de critiquer l'animation, arrêtez de comparer ce qu'a fait JC Staff, donc pour la saison 2 et la saison 3 qui arrive, avec la première saison qui a été vraiment à l'époque exploser tout, quoi.
quoi, le manga en France avait cartonné, tout le monde en parlait, même des gens qui ne regardaient pas d'anime ou qui ne lisaient pas de manga avaient suivi la hype de One Punch Man, mais c'est vrai que One Punch Man, je pense qu'en 2025 c'est un peu mort. La saison il date de 2015, c'est pour fêter les 10 ans qu'ils ont fait la saison 3. La saison 2, pour vous dire, je me rappelle, c'était très anecdotique. Alors moi quand la saison était sortie, j'avais acheté les mangas, etc. Donc limite tout ce qui s'est passé dans la saison 2 et tout ce qui va se passer dans la saison 3, je suis largement à jour. Mais c'est vrai que One Punch Man, j'ai l'impression qu'il y a eu un désintérêt total de la communauté manga. Peut-être que je me trompe, peut-être le fait aussi que voilà, on a tellement attendu entre la saison 2 et la saison 3 que bah, voilà, plus personne n'en a parlé et que là ça va revenir. En tout cas moi je suis pas très hypé, le trailer je suis là, je regarde, je fais bon bah ok. Mais bon, on verra bien. Après moi je vous invite quand même à lire le manga parce que le visuel du manga quoi, c'est Murata, donc on mange très bien dans le manga. On verra bien cette saison 3, surprenez-nous. Dans tous les cas, si on regarde, on le regardera avec pas le même intérêt que la saison 1. Donc voilà, c'était 5 animés à voir durant l'automne 2025. Comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai l'impression que tout est arrivé durant l'été 2025 et toutes les suites qui sont vraiment attendues arrivent durant l'hiver 2026. Donc en tout cas, n'hésitez pas à mettre cela sur votre liste. N'hésitez pas à en proposer également pour cet hiver que j'ai peut-être oublié d'évoquer dans cette vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!